Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. De l'autre côté de la rivière Richelieu, en face de Mont-Saint-Hilaire, c'est Belleuil. Comme disait Champlain, c'est beau à l'œil. Lorsqu'il remontait vers le lac Champlain, qui porte son nom aujourd'hui. Nous étions le samedi 8 mai 2021 pour le Vidéorandia numéro 19. Conception, animation et montage Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde. Mon invité, M. Denis Jutras, métapsychologue consultant, qui était venu participer au Vidéorandia numéro 10 au mois de mars. Il y a un complément, un supplément à ce Vidéorandia numéro 19 dans le club créé pour les abonnés du mois de mai. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible en bas. Premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires, juste en bas du Vidéorandia ici sur YouTube. Notre recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale et le concepteur du nouveau site du club créé, M. François Deschamps. Bonne émission. Et oui, comme vous l'avez constaté, on est passé de l'époque d'une rivière complètement gelée à maintenant une rivière qui est devenue de l'eau. Ça a dégelé puisque nous sommes rendus au mois de mai et avec M. Denis Jutras, on était au mois de mars. Alors au Vidéorandia numéro 10, on est rendu au Vidéorandia numéro 19. Et je pense que la métaphore, l'image de la rivière gelée et de la rivière dégelée, elle s'appliquerait très bien à nos relations et à notre façon d'être dans notre monde. Il y a des gens qui profitent du moment où il fait froid, on reste enfermé dans la maison, on se garde au chaud, on ne sort pas trop le bec dehors, on a peur de geler. Oui, mais les aventuriers, eux autres, ils vont dehors quand il fait très froid en plein hiver. Et grâce au fait que la rivière est gelée, ils peuvent atteindre de nouveaux rivages, traverser à pied sec sur une rivière, atteindre de nouvelles rives, rencontrer des gens qu'on pourrait dire des étrangers qu'on ne voit pas durant l'été, à moins d'avoir une barque ou un pont. Comprenez? La métaphore est belle. Hein? Alors, je vous le présente immédiatement. Denis Jutras, bonjour. Bonjour. Alors, tu m'as entendu faire ma petite présentation avec la rivière gelée et la rivière dégelée. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Là, le même poster qu'on avait fait pour le mois de mars, je l'avais fait, mais avec une rivière qui a fondu. Maintenant, on est avec de l'eau. Ça me fait penser à ce qu'il y en a qui ont profité de passer avant. Ah, exactement. Ben, regarde, si je te remets les images, à l'époque, il y avait une famille ici, il y était 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes de la même famille. Ils tiraient un petit bébé dans un carrosse, puis ils traversaient. À l'autre bout, il y a des gens là-bas. Et je me suis dit, pourrait-on faire ceci? C'est-à-dire qu'ici, c'est dégelé, là-bas, c'est gelé. Impossible. S'il fait chaud, ça fond. Puis s'il fait froid, ça gèle bord en bord. Puis si c'est à moitié gelé, c'est pas le temps d'aller sur la glace. Hein? Parce que si ça fond, c'est plutôt dangereux. Alors maintenant, on est rendu avec le début de l'été à ce mois de mai. Bien, au moment donné, on a vécu toute une aventure lors de ton passage au mois de mars avec le même endroit où tu es installé présentement. Les gens ont paniqué, les plombs ont sauté parce qu'ils ont vu quelque chose. Tout le temps. On est dominé depuis tout le temps. Mais là, quelque chose, on va le dire tout de suite, moi je l'avoue bien humblement, c'est ma faute. Parce que j'ai eu l'idée de faire un test avec mon public qui voit passer quelque chose très vite, mais que c'est impossible de voir ça avec une caméra, parce que si vous l'avez regardé au ralenti, vous avez dû voir, puis il y a eu des photos qui ont été montrées. Il y a des gens qui ont fait arrêt sur l'image. On voyait que c'était un gros virus, un coronavirus. C'est impossible de voir ça dans les airs, gros même. Et pourtant, il y en a qui ont paniqué en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis tatati. Savais-tu, Denis, que dans le futur de l'humanité, on nous parle du Blue Beam, le projet Blue Beam? Serge Mona était venu nous en parler, nous avertir qu'après la vaccination, ce qu'on vit présentement, ils vont passer à l'étape du projet Blue Beam. Et ça consiste à faire croire à l'arrivée d'extraterrestres théâtrales.
théâtraux. Parce qu'avec des projecteurs, avec du 3D, les gens vont être encore perdus à peu près comme ceux qu'on a perdus parce qu'on a fait passer un coronavirus dans l'image. Puis là, c'était comme la folie furieuse. Il y a eu tellement de commentaires. Mais moi, je me dis, il faut qu'on prépare tout le monde à faire la distinction entre le réel, l'imaginaire. Mais dans le réel, une projection, un film, c'est réel. C'est comme un hologramme. Hein? Bon, voilà, exactement. Fait que l'hologramme, s'il est perçu au niveau de la croyance, ben tu vas croire l'hologramme, c'est pas le réel. Ouais, on voit une baleine qui sort d'un plancher dans un gymnase d'une école. La baleine, elle retombe. Les enfants la voient, là. C'est vraiment une projection 3D, dans 3 dimensions. Et on l'avait vu dans Star Wars avec Obi-Wan Kenobi puis la princesse Leia. Tu te souviens, là, le R2D2, là, puis il avait mis quelque chose dedans. Puis là, on voit la princesse Leia qui apparaît puis qui passe un message. Ça s'en vient, cette réalité-là de projection. Mais comment, Denis, peut-on faire le discernement entre ce qui est réel vrai et réel artificiel? Ben, le discernement, c'est par l'objectivité. C'est par l'objectivité qui fait que la croyance, tu sais, tout le monde en a parlé, tu sais, Bernard en a parlé beaucoup, la croyance à l'hologramme, c'est le goût d'y croire. Fait que les gens sont astralement addicts à croire aussi. Il y a comme une addiction de croire parce que ça nous donne un sentiment d'identité, mais ça nous fait aussi ressentir, c'est le ressenti aussi par rapport aux hologrammes. On est déjà plein d'hologrammes. La publicité s'en est, la politique s'en est, Ouais. le médical, il y en a partout des hologrammes. Fait que c'est des croyances, c'est des formes en fait qui superposent le réel à l'illusion. Qu'on est holographique. La personnalité, elle est holographique, elle est basée sur de la mémoire et de la croyance. Fait que c'est pas parce qu'on croit quelque chose que c'est réel. Donc, quand on parle d'hologramme, on pourrait dire que le corps biologique avec les glandes endocrines principaux sont implantés pour qu'on ressente et on ne vive pas le réel. Donc, on va percevoir des formes en avant du réel, puis on va confondre le réel avec la forme. Il y a une addiction aussi, on a une addiction endocrinienne, biochimique aussi à ça, parce que ça nous donne des émotions, on est dans l'émotivité puis tout ça. Fait que tu sais, c'est une belle technologie qui est déjà utilisée, mais qui va prendre de la place, c'est sûr. Tu as raison, avec toutes ce qui s'en vient. Mais en même temps... Comment être à l'abri de la manipulation provoquée par ceux qui manipulent les autres, c'est l'autorité, artistes, pour nous influencer? C'est l'autorité. Croire, là, c'est un manque d'autorité, là. Donc, quand tu crois, tu peux te faire manipuler par des croyances, par des groupes, par des formes, des égrégores. Il y en a plein. Quand tu as de l'autorité noble, ça te met en coexistence avec le réel. Donc, quand tu es en coexistence, tu as une objectivité, tu lis la forme, mais tu la sens pas, tu sais la forme, mais tu la ressens pas. Donc, tu vas pouvoir être objectif par rapport à elle. Mais quand tu es subjectif, tu vas fusionner à l'hologramme, puis là, tu vas penser que tu as besoin de telle voiture, tel voyage, tel ci, tel ça, tel ta. Ouais. Puis on a besoin, en manque d'identité au niveau de la personnalité, on a besoin de s'allier à un groupe, à une communauté quand on n'a pas d'identité. Fait qu'on peut s'assujettir à l'égrégore d'un groupe qui nous forme à croire quelque chose pour nous donner une identité collective aussi. Fait que quand on fait le chemin de l'essence puis de l'esprit, il y a une individualité qui veut pas dire de l'égocentrisme, mais qui veut dire une individualité vibratoire qui fait que tu vas cohabiter, coexister avec l'autre, avec les formes, avec la collectivité. Donc, là, tu es beaucoup moins assujetti à la fusion. L'hologramme, c'est comme s'il fusionne à toi. On aime ça, fusionner. Ça nous donne l'illusion d'exister, de désirer quelque chose, ça nous donne l'illusion d'exister.
Fait que c'est pour ça qu'on est hyper fragilisé dans le manque d'identité réelle de l'âme puis de la personnalité, qui est basée sur la croyance, puis la mémoire, puis l'illusion. Là, je touche un sujet qui est très tabou actuellement dans la société puis au monde entier, là, c'est la vaccination. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est imaginaire? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est manipulation? Si on se fie, autrefois, c'était les prêtres qui nous disaient la vérité, puis qui nous enseignaient la façon de penser, puis de vivre, puis tout ça, avec des tabous, puis avec des interdits, puis avec des choses qu'il fallait absolument aller à la messe tous les dimanches. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit d'aller au cinéma, vous n'aurez pas le droit de prendre l'avion. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne vous occupez pas du voisin, puis alors vous êtes égocentrique, puis etc. Puis d'autre part, il y a les autres qui sont plus scientifiques, qui vont dire, écoute une minute, on attend les analyses, on attend les preuves de l'expérimentation en laboratoire avant d'arriver à s'introduire dans le corps un produit. Habituellement, pour un vaccin, ça prenait des mois, des années avant d'avoir la certitude que c'était efficace. Mais là, c'est quoi ta question là-dessus? Alors, ma question, Denis, hein, c'est piège, hein, c'est un vrai piège. Aujourd'hui, on ne sait plus si on peut parler contre la religion scientifique. Ben, je pense que quand tu es dans l'objectivité, là, tu le sais que c'est à faire. Oh. Tu sais, dans l'objectivité, c'est individuel. Fait que, tu sais, d'aller porter une opinion qui va aller colorer les autres ou les autres qui ont une opinion sur moi, mettons, avec ce que je pense, ben, tu sais, c'est encore la subjectivité. Fait que quand on a de l'identité, on sait que c'est faire, on sait que c'est croire pour nous, pour notre individualité. Mais toi, quand tu parles, Denis, est-ce que tu es comme Bernard de Montréal, que je vois en arrière de moi, là, qui, lui, là, au début d'une conférence, là, il s'assoyait, il savait pas le sujet qu'on était pour traiter. Un jour, imagine-toi que j'y ai demandé, on était en 1983, j'ai dit, Bernard, aujourd'hui, on fait une rencontre un peu spéciale. Je te demande de te situer en 2025. Je voulais juste un peu passer 2023, là, 2 ans plus tard. 2025, tu ne seras plus là, tu vas être mort. Et puis là, on est en 1983, juillet 1983. Et mon Bernard, il rentre dans l'énergie, il nous parle comme si on était en 2025. Puis là, je lui demande, qu'est-ce que tu penses des gens de 1983? Ça sort. Si avec Denis, je ne sais pas si je peux te lancer un défi, c'est pas un défi, c'est comme un point de vue différent. Mais d'où tu vas chercher l'information? Est-ce que, comme Bernard, lui, il se branche, puis il dit, ça parle. Moi, je pense pas. Lui, il disait, Bernard, qu'il pensait pas. Il dit, penser, là, c'est un mécanisme de réflexion, donc tu n'es pas branché sur la source. Tu réfléchis comme la Lune. Ouais, mais lui, il se laissait pénétrer par Oui, mais pénétrer, tu sais, moi, je me laisse pas pénétrer, Calice. OK. Non. Moi, je gère l'invisible. Fait que, tu sais, j'ai une qualité de vie biologique ici à laquelle je tiens. Oui. Et il y a un respect pour moi pour la forme biologique qui est de plus... J'étais pas de même avant, là, mais j'étais en train de... Fait que moi, je vais gérer l'invisible. Je vais tenir compte de ma personnalité duelle et mémorielle qui va être intégrée. Et je vais essayer de mettre tout ça ensemble. On n'en oubliera pas une partie, là. Fait que la dualité, pour moi, elle cohabite avec l'unité. La mémoire cohabite avec l'éternité. Ça coexiste. Il n'y a pas de rejet de ça. Fait que moi, ma personnalité est comme intégrée là-dedans. L'animalité, la dualité, moi, elle n'est pas rejetée. Fait que, moi, je vais contrôler ce qui va rentrer et ce qui va pas rentrer. Ah oui, OK. J'aime pas ça. OK, quand tu parles, tu es toujours au contrôle de tes propos. Il faut dire que des fois... Il y a la personnalité, il y a la personnalité âme biologique et mémorielle et duelle, basée sur la croyance. Tu as le double objectif autorité qui fait le lien entre l'esprit et l'animal. Puis lui, le double, là, jamais il va laisser l'esprit abuser de ton corps ou abuser de toi. Jamais. Lui, il fait, c'est comme un ambassadeur qui fait le lien entre les deux. Est-ce qu'on peut dire la voix de la conscience? La voix de la conscience. Une des voix de la conscience. OK. Parce que ta conscience,
Elle est consciente. Tu sais, quand on disait l'enfant à l'âge de 6 ans, autrefois c'était 7 ans, l'âge de raison. Ouais, mais la Avant, il conscience, n'était pas c'est conscient de faire du bien la ou du mal, conscience, mais il c'est arrive à pas, un moment donné la où il est conscience, c'est conscient. pas une chose, c'est des choses. Oui. Donc, le double, c'est une des voies de la conscience. Ah, OK. L'essence et l'esprit, c'est une des voies de la conscience. Puis, l'ego, c'est une des voies de la conscience. Même l'ego. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, c'est pas bête. Ça serait Oui. peut-être la voie de la conscience, j'allais presque dire animale. Tu veux te dissocier du clan, mais tu sais que tu as besoin du clan pour exister. Les loups, entre autres, etc., ils ont une appartenance à une société. L'ego a le droit d'exister, pas le droit de se faire entendre. Mais ça y prend quelque chose d'objectif pour enfin être encadré. C'est comme si le double, c'est un éducateur de la personnalité. Oui. Donc, c'est l'observateur qui va checker, il va checker la personnalité pensée, ses structures, il va regarder l'émotivité, il va la structurer, l'encadrer, la remettre dans l'objectivité du réel, toujours en l'aimant et en la guidant, comme un enfant. T'en parlais, la personnalité, c'est un enfant. C'est de plus en plus dur d'avoir un bon discernement devant la multitude d'informations qu'on reçoit, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient religieuses. Parce que spirituel, je pense pas que ça peut être considéré comme il faut que ça soit personnel. Le contact spirituel, c'est avec l'esprit, c'est toi tout seul avec ton esprit. Mais si tu commences à t'attacher à des dogmes, à des valeurs, à des notions qui sont transmises par d'autres, si tu les as pas ressentis de l'intérieur par toi-même, ben tu es allé faire du magasinage, Ouais, tu es allé faire... c'est pas. Ouais, ben c'est que, tu sais, dans le double et l'esprit, il y a un principe, tu sais, qu'on parlait au début de la coexistence. Fait que, tu sais, moi, j'ai une frontière, toi, t'en as une. Fait que moi, je parle vibratoirement, puis toi, ton essence vibratoire, c'est un son. Ton essence, d'ailleurs, en passant, l'esprit, c'est un son. Là. C'est vraiment un son, une fréquence unique, tu sais, qui va être éveillé par peut-être ma vibration, mais il n'y a pas d'ingérence dans la tienne. C'est comme toi, t'as tout en dedans. Fait que c'est comme ça, c'est comme si on vibre. On vibre de sons, d'harmonique ensemble. Dans l'âme, ça fait ça. Fait qu'on fait de l'ingérence, puis les gens vont croire, fait qu'ils vont fusionner à la croyance ou au dogme pour avoir de l'identité encore. Ils ont des bénéfices secondaires. Tu as toujours des bénéfices secondaires, même dans ce qui est stupide et souffrant. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux trouver un bénéfice secondaire dans toutes les situations, même les pires. Pourquoi ton ego a besoin de ça? Pourquoi ton âme a besoin de ça? Tu vas le trouver, le bénéfice secondaire. Quand tu le trouves, là, tu règles même les affaires. Quand on vibre unique, on est unique, on est individuel, on a un son, ben, le son des autres, on peut vibrer avec les autres, on est en harmonique. Mais quand on croit qu'on achète par l'émotivité des croyances, parce qu'on est révolté, on a de l'injustice, on a des programmes, des mémoires, ben là, c'est sûr on va se faire envahir, puis on va devenir un hologramme. C'est là qu'on devient un hologramme. Est-ce que toi, Denis, tu aurais un commentaire à faire sur le rôle que Bernard de Montréal a joué, vu qu'on est au mois de mai? Bernard, pour moi, c'est un être extraordinaire parce que moi, je trouve qu'il est post-religion. Il est arrivé au bon moment. Il a une fusion avec l'esprit. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il n'a pas intégré la personnalité puis l'âme, par exemple, dans son chemin. Mais il n'y avait pas à faire ça. Chacun fait son affaire. Puis, il y a comme, moi, ce que je trouve le plus extraordinaire, au-delà de toute l'intelligence qu'il nous a donné comme information, qui, des fois, moi, par exemple, me donne absolument rien dans mon réel. Mais il a mis, je trouve que c'est le premier qui a mis la croyance, les névroses, les entités qui pensent à travers nous, en avant de nous autres, pour nous faire voir que c'est pas nous autres qui croient. C'est pas parce qu'on croit que c'est réel. C'est pas parce qu'on pense que c'est nous autres qui pensent. Ça, c'est extraordinaire parce que c'est là que le double commence à se créer, parce qu'on met quelque chose en avant de nous autres, puis on va pouvoir être objectif face à ça en disant « je ne suis pas ça ».
Donc, je ne veux pas ça. Donc, qu'est-ce que tu fais là et tu es qui? Tu vas me l'expliquer. Là, quand tu as l'explication, tu l'avales. Il y a quelqu'un qui t'a apporté un paquet de cassettes de l'époque de Bernard de Montréal. Ouais, le son. Ben oui, c'est ça. T'es as-tu? Ben, c'est toi. Il y a toi là-dessus. Oui, oui, ben c'est moi qui l'interviewais. Les as-tu? Va donc les chercher, parce que j'aurais aimé ça que t'es montres. J'en ai même pas à montrer au monde. C'est très, très bon. Ben oui, en voilà une. Ben oui. Hey, c'était... Il y en a comme ça, là. Montre-moi donc comme il faut la cassette. Ah, OK. Lui aussi, il C'est a toi. une paire de lunettes assez originale. D'ailleurs, on a fait cette photo-là exprès pour montrer la moitié de son visage, car on voit un côté de la personnalité de Bernard qui était public. Mais il y avait son côté de sa personnalité privée. Et ça, ben, c'est très rare ceux qui ont pu approcher la personnalité de Bernard. Ben, cette cassette-là, c'est toi qui l'interviewais. Tout le temps, oui. C'est un monsieur qui m'a emmené ça. Ben oui, pourquoi il t'a emmené ça? Il voulait plus les écouter ou il voulait que tu les Non, écoutes? non, parce il était gentiment, tu sais, Oui. c'était gentil. Mais comme on le sait, ils sont tous maintenant disponibles sur Internet, hein. Il y a des sites Ouais, spécialisés sur Bernard de Montréal. ouais, mais je t'ai donnerai. Ah oui, ah ben c'est bien. Ben j'aimerais ça parce que figure-toi donc, c'est nous qui les avons produits. C'est comme une espèce c'est comme une espèce de mémoire d'une Oui, oui, époque, oui. tu sais, une cassette, ton nom est là-dessus, c'est le fun. Ben, Ben, c'est le fun, là, tu sais, tu pour sais toi, comment est-ce là, qu'on procédait, hein? On avait des ben oui. machines à reproduire les conférences de Bernard. Alors Bernard parlait pendant 1 heure, on faisait une pause d'une demi-heure. On reprenait pour une autre heure, puis après ça, ça se terminait. À la demi-heure, pendant la demi-heure de la pause au milieu, on avait des machines qui reproduisaient, montre-nous une cassette, parce qu'il y a des jeunes qui ne savent même pas c'est quoi une cassette. Denis, là, prends la cassette, là, puis montre la cassette. Je voudrais que les gens la voient bien, là. Ah oui, OK. Alors, ce qui arrivait, c'est qu'on Ben, prenait la cassette. des cassettes. Vous voyez, là, c'est ça une cassette, face A, face B. Bon, on Ouais. mettait des cassettes dans des machines. On avait 8 machines qui reproduisaient la conférence de Bernard en 1 minute 10 secondes. Ah ouais, hein? Sur les deux côtés de la cassette, parce que le ruban qui allait dans un sens n'avait pas besoin de revenir dans l'autre sens. Ça enregistrait Des deux des deux côtés. côtés. Un côté face, un côté, en même temps que le ruban passait, ben, il enregistrait à l'envers, sur l'autre bord. Et à la pause, les gens avaient le temps d'aller fumer, de revenir, puis de prendre une cassette. Ou des fois, ils attendaient la fin de la soirée pour avoir les deux cassettes. Il est arrivé plusieurs fois des gens qui venaient nous voir. Je peux-tu avoir la cassette de la conférence de Bernard de ce soir? Au début de la soirée, avant que ça commence. Il était dans le futur. Il était très dans le futur parce qu'il trouvait que ça allait tellement vite que Pas dans quand le la bon conférence temps. était finie, on pouvait avoir la conférence. Mais un jour, on fera ça parce qu'on aura une projection tridimensionnelle de Denis Jutras, que tu connais très bien, assis devant une population, puis les gens vont pouvoir acheter le vidéo ou la conférence avant que la conférence soit donnée devant le public, parce qu'elle sera diffusée en 3D par projection. Ah, Tout est ça va aller possible, hein? ça va. Ah oui, oui, c'est ça. Comment tu verrais ça, toi, dans 40 ans, pour faire comme j'ai fait avec Bernard de Montréal? Donne-moi un petit peu une idée de dans 40 ans, qu'est-ce que c'est que tu verrais dans notre société? Ben, dans 40 ans, En 2063, là. ben, il y a des structures qui ont tombé. Des 2063. Mets-toi dans l'idée, là, 2063. On a dépassé 2045-47. On est dépassé les années 50. On est au début des années 2060. On peut enfin s'appeler humain. C'est gros, c'est bon, ça. Ouais. Fait que le transhumanisme, moi, ça me fait rire, là. C'est comme on n'est pas humain. Donc, c'est pour moi, c'est comme l'effet contraire. On s'en va vers l'humanité. Donc, ça veut dire qu'à 2063, il y a une connexion au niveau du cerveau qui est différente, qui fait il y a une intégrité par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a de l'unité. Donc, on peut pas on n'aura plus besoin de vampiriser horizontalement l'énergie
on va puiser l'énergie à partir de ce contact galactique-là. Donc, il va y avoir aussi euh, comme une identité qui est au-delà du genre. C'est Puis, déjà commencé. il va avoir une rationalisation de la reproduction là, graphique de soi-même par rapport à faire beaucoup d'enfants. Mhm. Ça veut dire il va avoir une forme d'intelligence qui va structurer les choses, qui va faire que tu vas déjà tellement avoir d'identité que tu n'as pas besoin des extensions de toi tout pris pour avoir une identité. Ça va être très différent. Mais il va avoir une conscience où la, la, la Terre, en fait, est intégrée dans cet esprit-là. Ça va se faire. Là. Puis ça va être par le corps biologique que ça va se faire. Par la biochimie du corps, puis la connexion entre les deux cerveaux. Fait que le corps biologique va changer, va muter. Il y a une mutation qui va se faire. Fait que c'est comme si c'est comme si, Y aura-t-il une harmonie dans le monde grâce à ça? l'intelligence va être plus présente et il va y avoir des décalages, par exemple. Ah Ça oui. sera pas, ça sera pas partout, ça va suivre, tout va suivre, mais tout va pas suivre en même temps. Mhm. Donc, il va y avoir comme des décalages. Puis il va avoir une espèce de conciliation à un moment donné qui va arriver pour, mais les parties de décalage vont être éduquées. Il va y avoir comme un enseignement, une éducation. Il y aura pas d'opposition. Il va y avoir comme deux genres d'humains qui va cohabiter, mais qui vont vers la forme humanoïde plus avancée. Fait que moi, je vois comme beaucoup de structures qui vont être obligées de changer. Ça va être ça va être de plus en plus rapide, là. De plus en plus rapide. Est-ce qu'on aura, la question est profonde, là, est-ce qu'on aura dénaturé la nature humaine? Je donne un exemple terre à terre. Quand une femme devient astronaute et qu'elle a ses règles pendant qu'elle est en orbite, elle est obligée de régler son problème, qui est un problème qui peut être collectif, parce que il y a des façons d'être. Et je vais donner un exemple précis, parce que si on fait disparaître les genres, on fera disparaître aussi la distinction des races, que ce soit un Non, on asiatique fait ou un pas noir. disparaître les genres, c'est que ton identité est au-delà du genre. Ah, C'est que l'identité, ben oui, ok, c'est d'accord. pas, Mais est-ce c'est qu'on pas aura... le corps biologique, il va se transformer au niveau neurologique plutôt. Tu sais, ça va être plutôt une connexion qui va se faire différent, où ce qu'on va percevoir les choses, puis les implants vont être inversés. La perception sensorielle, elle va être réelle. Donc là, la, la notion d'être en contact avec une partie éternelle de soi va pouvoir s'intégrer. Donc, c'est sûr que l'intelligence, ça va. Tu sais, le C'est beau, ça transhumanisme, revient. Moi, j'ai toujours vu ça beau. Je sais que les structures vont tomber puis tout ça. Mais c'est beau, c'est fait pour que ça fusionne. C'est inévitable que le haut et le bas fusionnent. C'est inévitable, c'est déjà enligné. Puis quand ça va se faire, cette connexion-là, il y a un autre plan qui va se créer. Les énergies évolutives vont les gérer l'autre plan pour retarder la lumière parce qu'on n'est pas prêt pour l'incarner. C'est comme, tu sais, on est dans dans le huitième espace, puis il va en avoir un neuvième. Fait que c'est une question de capacité biologique à intégrer cette conscience-là, cette intelligence-là qui est tellement puissante et électrique, en fait, que ton système nerveux qui tolère ça, là. Faut que ça soit toléré. est-ce que le transhumanisme va aider à ça ou va nuire à ça parce qu'il y aura une ingérence dans la biologie de l'être humain par des manipulations génétiques, par l'intrusion de certaines nanoparticules? Quand que tu as l'identité, un objet biologique émis en fréquence à ta
ton autorité à ta dignité. Ça veut dire que c'est comme, il faut, c'est ça, c'est encore jouer à la victime. Il y a un objet qui va venir me dominer, ou me changer, ou me transformer, ou m'utiliser. C'est encore une fois, je trouve, un état de victime qui fait que non, pas dans l'esprit, tu vas mettre l'objet à ta fréquence. On est Dieu, hein? On va s'en souvenir. Tu me dis en 2063, là? Oui, oui, On va dans se 40 ans. rappeler. Là, ils ont tout fait pour nous faire oublier notre déité. Là, on va s'en souvenir. Puis quand on est Dieu, on se comporte pas comme un mendiant. On se soumet pas à quelque chose qui peut nous dominer. Ça marche pas. Fait que oui, pour l'instant, avec un état évolutif comme on a en ce moment, oui, ces objets-là peuvent nous envahir. Mais ce ne sera pas toujours comme ça. La technologie, pour aller plus loin, la technologie holographique qui vient de l'astral est même pas matérielle. C'est des pulsions astrales qui ont fait que des Exactement. scientifiques dans la matière ont tout fait pour essayer d'arriver à le produire, c'est ça. Ben exactement. Fait que c'est comme on l'est déjà manipulé. C'est ça que je veux dire. Quand on va passer, moi, le transhumanisme pour moi, ben c'est correct. Ça fonctionne en fonction de ce qu'on est aujourd'hui, mais en 2063 et 80, là, ça pourra plus être ça. On le vivra pas comme ça, mais pour l'instant, on le vit comme ça parce qu'on a une conscience comme ça. Mais quand on va retrouver le contact télépathique avec le galactique, là, on va faire une réinsertion galactique. On est Dieu. On sait. On n'aura pas la même perception par rapport à ça. Puis l'idée d'être dominé ou soumis, ne sera plus. Bernard parlait constamment de l'éther, de l'éther. On va être capable de voir avec nos yeux biologiques dans l'éther. On va voir les formes, on va voir des êtres, on va Ça, pouvoir échanger. on le voit déjà. Là. Il y a beaucoup de gens qui voient ça. Là. C'est quoi pour toi l'éther? Ben, l'éther, pour moi, c'est le vide. C'est le vide interstitiel. C'est le vide qui est partout, partout, partout. Y es-tu vide de néant ou il est vide de plein d'affaires? Il est vide de vie. C'est la vie. C'est la source. C'est le témoin. J'aime ça beaucoup. Moi, là, je fais de 80% de vide. Quand on se fait envahir, c'est pas dans le plein, c'est dans le vide. Le vide, l'interstitiel, c'est la source, c'est le témoin. Après ça, là, t'as le corps biologique qui est l'âme. C'est une poupée, pense à une poupée russe, là. Je dis ça à mes clients, ça marche. T'as l'âme, duel, t'as la personnalité biologique. Ouais, t'en as? Ben oui. Bon, ben c'est ça. Fait que t'as comme le corps biologique qui est l'âme, la personnalité. Oui. Bon. Puis bon, ben, mais après ça, t'as l'intelligence. Puis après ça, t'as la source. Fait qu'on pourrait dire que le vide, c'est la source qui enveloppe tout ça. Fait que t'es comme une trinité. Il appelait ça la trinité dans le temps. Il y a 7 niveaux dans ma matrioshka. C'est comme ça que ça s'appelle, les poupées russes, là, matrioshka. Ouais. Il y a 7 niveaux. Ouais. Et c'est génial parce que c'est les 7 niveaux de l'être. Et puis on disait, un jour, il y aura... Ah oui, il y en a encore une petite. Ah, on va dire comme Geneviève, c'est sûr que c'est pas 5? Ben oui. Non, c'est 7. Un peu. Elle est petite celle-là, mais elle va être là. Les 7 états de conscience éthériques. Elle était là. Ouais. Mais pourquoi? Parce que les 7 chakras. Parce que les 7... il y en a plein. Hein, dans l'Église, on disait les 7 sacrements. En réalité, on pourrait dire les 7 initiations. Il y a 7 fois la manière. Fait que l'éther est habité pour et 2 fois 7, ça fait 14. Et à 14 ans, aujourd'hui, tu es un être considéré comme capable de t'auto-gérer, de décider si oui, tu te fais vacciner ou pas, oui, si tu prends certaines décisions. Mais ça a des conséquences. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Oui, je suis très d'accord. Ça fait longtemps. À quoi? On parle de l'âge de 14 ans comme un âge d'autodécision, oui.
Ouais, ça a du sens, hein? Ben oui. On va dire, C'est que, d'ailleurs, en cause tu de sais, justice, avant, les femmes étaient considérées comme des objets bien meubles, puis les enfants aussi, puis ça fait pas longtemps, là, ça fait 150 ans. à Fait que peine. là, tu sais, à un Ouais. moment donné, plus on va évoluer dans le temps, on fera pas, un bébé, c'est Attends, pas hein, un, Denis, je vais faire une oui, parenthèse. Oui, je suis d'accord. Maintenant, il y a 150 ans, à cause de l'évolution de la société qu'on ouais, avait avant, on n'était pas ouais, capable. Mais là, la technologie et tout ce qui nous a permis de devenir plus intelligents, plus compétents, tout le monde, tout le monde. Fait qu'à un moment donné, nos enfants en apprennent autant que nos grands-parents en avaient appris. c'est Puis vrai. ils ont une capacité de pouvoir, Sont vite, sont vite, sont vite, ben, sont vite. oui, Sont vite, mais le système est lent. Fait qu'eux autres sont pris dans un système lent avec une vitesse. Fait qu'eux autres sont en train de capoter, à se sentir en prison, puis coincés dans un système qui les élève pas au niveau de leur conscience. C'est sûr, c'est dur pour eux autres. Tu sais. ouais. Fait que c'est pour ça que Puis ils ont de encore la une fois, misère comme tu as dit aussi. tantôt, c'est pas tout en même temps, mais tout va évoluer. Il y en a qui Oui, sont plus en avant que d'autres, mais on voit que ça s'en vient. De toute façon, ça s'en va par là. exact. Fait que l'état, c'est le vide. Fait que dans le vide, tu as des formes éthériques qui Oui, sont, c'est qui ça, c'est sont, pas le néant. Le vide n'est pas le néant. D'ailleurs, les lettres qui font V-I-D-E, c'est les mêmes lettres qui font D-I-E-U. Le U, c'est un V hein, chez les Romains. Alors, VI de, on a compris que Dieu, puis vide, c'est un tout qui contient tout et qui est tout, mais qui est à la source de tout. Et avec le grand physicien Jean-Pierre Petit, on est allé jusque-là, à expliquer que finalement, le vide n'est pas le néant. Le néant, ça, non, puis c'est rien. l'anxiété du vide, parce que les gens, quand ils vivent du vide, ils confondent ce vide-là parce qu'ils ne l'ont pas contacté en eux. Ils vont confondre ça avec la Bible, qui est l'anticréation, qui supporte la création. Là, ils vont penser que c'est un vide, un trou. Alors que quand tu contactes ton vide interstitiel dans ton corps, tu te rends compte que Dieu est en toi. Fait que t'arrêtes de le chercher, là. C'est lui qui regarde tout ce qui existe, mais l'amour de la source est niaiseuse dans le sens où, je dis ça par rapport à nous autres, pas niaiseuse, mais est complètement gaga de tout. Elle aime tout. Elle aime le monsieur qui prend son fusil puis qui tue quelqu'un. Elle aime tout. Elle est en observation objective de tout. C'est pas un amour dans le sens émotionnel. C'est un regard témoin d'amour de tout et tout. Fait que c'est sûr que ça y prend l'intelligence. C'est ça que Bernard, tu disais, qu'est-ce qui a amené cet homme-là? Ben, tabarouette, il a amené le principe que cet amour-là, qui était spirituel et religieux, qui n'était pas contenu dans une forme d'intelligence, ben, peuvent créer des ravages aussi parce que ça peut t'amener super loin de te battre pour ton Dieu. Mais quand tu le mets dans une forme d'intelligence, de l'esprit qui cohabite et qui coexiste, tu peux pas attaquer l'autre, là. Fait que oui, cet amour-là, tu sais, c'est comme une trinité, cette affaire-là. C'est comme si elle va être structurée dans une intelligence qui va te permettre de la vivre, mais dans une 3D, une troisième dimension, dans une matière, dans un rapport avec l'autre, dans ça, en te respectant. C'est super intéressant, l'intelligence puis l'esprit que Ben, Bernard a. c'est un peu ça qui faisait dire au Jésus qui était venu aimez-vous les uns les autres, etc. Il dit, je dois partir pour que l'esprit vienne, l'esprit de l'intelligence. Alors que l'amour, c'est lui qui représentait l'amour, etc., entre le Père et l'humanité. C'est un beau révolutionnaire. Oui, puis tu as dit le mot abîme tantôt. Il est allé chercher ceux qui étaient restés dans l'abîme, qui étaient tombés dans l'abîme après la mort, parce qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de connexion avec les plans cosmiques, les plans spirituels. C'était comme c'était des cadavres qui étaient partis, qui étaient tombés. Il est allé Il les était reprendre pour les faire monter au plan spirituel. dans le trou, il était en errance dans le noir, dans le non-mouvement, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Eh, monsieur, ben, sais-tu, Denis Jutras, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Et OK. si j'ai entendu les réactions de Geneviève quand tu es allé chercher les cassettes, elle a trouvé ta rencontre aujourd'hui formidable, Bon. extraordinaire. Merci. Merci à toi. Merci à Geneviève. Puis merci au public.
Les commentaires sont toujours bienvenus dans Par respect. Voilà, c'est ça, exactement. Et les là, trolls, on n'en veut pas. Là, il n'est pas apparu de passage de bébelle dans... on a aseptisé les lieux. On a peut-être vu Bernard de Montréal une couple de fois. C'était intéressant, cette affaire-là. Moi, j'ai appris beaucoup avec ça. C'était le fun. Dans ce sens-là, tout est utile. Tu sais, tout est utile, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est ça. Puis quand il n'y a pas de malice, puis justement, comme on disait, les commentaires, toi, j'ai vu que tu fais beaucoup de vidéos, mais tu ne laisses pas les gens écrire des commentaires. Non, les trolls de sous-sol qui n'ont pas d'identité et pas de vie, ça ne me tente pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, puis, tu sais, le monde, il m'aime beaucoup, je le sais. Ben oui. Mais, tu sais, c'est comme à un moment donné, je peux pas répondre à tout ça. Moi, je travaille, hein. J'ai mes clients, je fais d'autres choses, fait que je suis occupé, fait que je peux pas ça. Puis je peux pas, la polémique ne m'intéresse pas dans la division, puis mes corps le tolèrent pas. On est rendu plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On peut-tu se parler poliment? Ou si quelqu'un a un commentaire qui soit constructif, qui soit, j'appelle ça positif, même si c'est pour dire j'aime pas telle chose, oui, mais dis pourquoi. Explique ton point de vue. Ah, là, tu mérites le respect. On va laisser ton commentaire. Mais quelqu'un qui est juste pour critiquer, on peut dire aussi que quelqu'un qui est pas content, il a juste à regarder d'autres choses. Il y a des milliards où tu peux aller trouver exactement ce que tu peux croire ou veux croire ou te prouver que tu as raison. Fait que vas-y, laisse les autres exister. Il y a 40 ans, 45 ans, je disais la même chose sur le câble. Je disais aux gens, si vous n'aimez pas, parce qu'on parlait d'extraterrestres, on parlait de toutes sortes de sujets. C'est ça, regarde d'autres choses. Switchez ailleurs, vous avez juste à peser sur fais quelque chose, faites-moi une vie. Ben oui. C'est pour ça quand je te disais que les gens, ils n'ont pas d'identité, ils n'existent pas, ils se réalisent pas dans une identité. Fait que là, ils trouvent une forme, une plateforme pour exister, mais en bâchant, en sortant leur impuissance, leur frustration d'être impuissant sur l'autre. C'est pas le fun ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Fait que non, j'aime pas ça. Non, mais ils devraient être à réaliser que l'identité qu'ils choisissent pour avoir une identité est négative. Ils savent pas qu'eux-mêmes projettent sur eux-mêmes leur négativité. Et comment veux-tu qu'ils deviennent créatifs, constructifs, etc.? Se manifester. Il y a une façon qu'on peut se manifester dans la matière. Quand t'as de l'essence, là, pis t'as un double, là, évidemment, t'es magnétique. C'est plus facile de se manifester. Puis quand tu te manifestes, à ce moment-là, tu vas créer, tu vas pas Ben oui. T'es pas un troll de sol. Hey, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est le chat de Geneviève. C'est un mâle ou une femelle? Oui, c'est une petite femelle. C'est un siamois, hein, comme tu as vu, ben oui, avec des beaux yeux bleus. Mais toi, tu as des chiens, hein, je pense, des gros chiens. J'ai des chiens de 160 livres. Wow! Ça pèse même pas 6 livres. Alors, tu sais. Mais j'aime tous les animaux. Oui. Encore une fois, Denis, merci beaucoup. On se reverra, hein, si tu es d'accord un jour, là, on ne sait pas, selon les événements, parce que là, on a traité de sujets qui sont touchés, comme on dirait, hein, YouTube, là. Mais tu as été délicat, tu as été précis, puis je pense que ça fait mal à personne, au contraire. Ça nous permet d'être capable de se rendre compte qu'on a Je respecte les gens, puis c'est correct. Ils ont droit à leur parole parce qu'ils croient, c'est correct. Puis on peut laisser les autres être ce qu'ils sont, puis se respecter aussi. Exactement. Ah, ouais. Ça, c'est quand tu parles en 2063, là. Oui, 2063. Avec toi, j'ai fait le même ça va être ça. Là, ça va être ça. Oui. Là, j'ai fait le même bond avec toi que j'avais fait avec Bernard de Montréal en 1983, 40 ans plus tard, 2023, 2025. Puis avec toi, j'ai fait 40 ans plus tard, de 2025. Hey, t'as rendu compte, on est rendu en 2021, là. Incroyable. Dans 40 ans, là, moi, comme si c'était hier avec Bernard, là, il y a 40 ans, on était au Cégep Maisonneuve, on faisait des conférences. Il y a des extraits de cette fameuse conférence, malheureusement. Là, on le voit dans le studio en 1977. Première rencontre avec Bernard de Montréal, ça avait été pris lors de cet enregistrement-là, cette photo en noir et blanc.
Et il y a eu beaucoup de conférences que Bernard a fait avec moi qui sont que sur les cassettes audio dont tu nous as montré tantôt. Ah Les ouais? T'es cassettes as-tu toi? vidéo, ben, c'était dans le temps, il n'y avait pas il y avait même Mais pas de toi, VHS au t'as-tu début. les enregistrements de ça? T'as-tu les enregistrements de ça, toi? Oui. Oui. Bon. Mais on n'avait plus de cassettes en carton, là, parce que les cassettes ne Ouais. marchent plus dans les machines. On n'a plus de machine pour faire marcher les cassettes. As-tu remarqué que la mémoire qui s'écrit autrefois, ça s'écrivait sur de la pierre? Les Sumériens, hein, ils faisaient ça avec la langue cunéiforme, les coins. Après ça, c'était sur des papyrus. Après ça, c'était sur du papier. Ça pouvait durer longtemps quand même, mais on avait des transcripteurs qui recopiaient les textes, etc. Après ça, on est arrivé avec le magnétisme. Ah oui, les disques, avec une aiguille là, qui fait un sillon, puis que la vibration de l'aiguille sur le sillon faisait sortir le son. Alors, on les a encore, ces disques-là, puis ça marche encore, puis c'est facile à recréer. On n'a rien qu'à prendre une petite aiguille, puis la faire tourner, puis on va voir que ça va marcher. Après ça, ben, c'est devenu magnétique. Alors là, ça pouvait disparaître assez rapidement. On n'avait rien qu'à mettre un aimant à côté, puis c'était effacé. Là, on est arrivé avec du numérique. Et là, c'est encore plus facile à faire disparaître parce que c'est imprimé, mais ça prend des machines sophistiquées pour être capable de lire les disques, les CD, les DVD. Et sur les clés USB, c'est encore pire, c'est encore plus sophistiqué ce que ça prend pour pouvoir extraire l'information qui est dans ça. Alors, on dirait que plus ça va, moins on va avoir de la mémoire sur le passé. Plus on va entrer dans le futur avec des choses qu'on va découvrir. Pas moi. Mais c'est que la mémoire, quand tu accès à ton esprit, Oui. tu n'as plus besoin de t'attacher. On peut aller chercher la mémoire comme parce que c'est intelligent dans le moment de structurer quelque chose, mais tu n'as pas d'attachement à ça. T'as pas, ton identité n'est pas ça. Fait que c'est pas la même façon. Puis quand t'as plus d'esprit, ben tu retiens rien parce que c'est pas, t'as pas besoin de le retenir, c'est comme une champlure que tu rouvres puis ça va repartir. Là. Fait que t'as plus besoin d'attacher autant d'importance à la mémoire, c'est sûr. Un jour, il faudra faire une rencontre où on va discuter entre à qui faire confiance, mais pas aveuglément, mais pour nous aider à nous permettre de réaliser des choses, car on n'est jamais capable de tout faire à soi-même. On a besoin d'un électricien pour s'occuper du côté électrique de la maison, on a besoin d'avoir un architecte, etc. Le côté artistique, c'est le côté créatif. Mais après l'artiste, ben, il faut descendre dans la matière. Il faut être capable de lever le bloc de pierre pour pouvoir le sculpter. Ça prend des outils qui ont été fabriqués par un forgeron pour fabriquer la sculpture ou des pinceaux avec les... Tu sais, c'est une communauté d'êtres qui font chacun leur part. Et l'artiste qui a la créativité dans la tête puis qui a une intuition, il va la réaliser. À qui faire confiance autour pour aller chercher les choses dont on a besoin pour se réaliser? On peut pas se réaliser tout seul. En vibration. Ah oui, hein? Pas en ressenti. Pas en ressenti. Qu'est-ce que tu veux faire comme distinction? Ben, c'est que on a perdu la notion de discernement objectif parce on est junkie de je le sens, je le sens, je le ressens, je le ressens. Quand que ton discernement, mettons, tu as besoin d'une vibration, c'est que tu vas vibrer à cette personne-là. C'est comme une vibration intérieure. Donc, le discernement, il est plus objectif que subjectif. Le monde est déçu de leur discernement souvent parce que ça les a amenés loin. Tu sais, les histoires de langue qui se répètent, puis les chutes, puis les faillites, puis les amours, puis ça finit plus, tu sais. Fait que le discernement est altéré par le corps astral qui est manipulé dans la mémoire puis le désir. Mais quand tu vibres, c'est comme vibrer, c'est comme si tu le sais, mais tu prends une partie seulement qui est efficace. Ton discernement, c'est 20% comme moi, là, ce que je dis, là, il y a 20% qui est efficace pour telle personne. Des fois, c'est 13, des fois, c'est 40. C'est pas 100%. C'est pas utile. Fait que quand tu tombes dans le double, t'es efficace. Fait que tu veux de l'efficacité. Fait que ton discernement, il est beaucoup plus pointu parce que tu veux pas te charger. Plus tu as l'esprit, plus tu veux décharger. Fait que tu vas avoir un discernement qui va être plus efficace, précis, vers quelque chose qui vibre. Fait que dans ce que tu vas entendre, mettons, tu ne seras pas envahi finalement par le 80% qui est pas efficace, tu vas prendre le 20%.
C'est vibratoire. Fait que là, à ce moment-là, ben là, tu vas te dire, ben là, j'ai une autorité de discernement qui me permet d'écouter cette personne-là sans me faire magnétiser par celle-ci. C'est extraordinaire. Fait que ça veut pas dire que le 80% il est pas bon, mais il est pas efficace pour toi parce que t'es unique, toi. Fait qu'il est pas efficace. Fait que je le prends pas. Fait que t'écoutes quelqu'un en vibration. Moi, c'est des mots, là. C'est pas des phrases, là. J'écoute rien. Fait que c'est des mots parce que je parle à du monde vraiment intéressant, intelligent. Grâce à mon travail, vraiment, j'ai une clientèle extraordinaire, moi. Puis, en vibration, ce qu'il me dit, c'est des mots, là, puis c'est des vibrations, puis c'est efficace dans quel commune, ce que je veux dire. Je pense ça. Pourquoi ces gens-là que tu estimes, puis c'est bien Ouais. d'estimer le public avec lequel tu fais affaire, parce que c'est personnel, mais pourquoi ils font affaire avec toi? Pourquoi ils sont pas assez autonomes pour pouvoir faire? Tu me fais penser comme si tu étais un grand prêtre, Non, ou un chaman qui est capable d'écouter puis d'apporter quelque chose de plus. dans mon ancienne vie, ça. Ah ouais, hein? Non, non, non. Non. Dans cette vie-ci, le monde, ils viennent en vibration parce que je suis authentique. Ouais. Dans cette authenticité-là, là, il y a un rapport d'égalité avec la personne. Donc, ils font des échanges avec toi. C'est pas juste, Ben ils oui, s'assoient les bras croisés puis ils t'écoutent. Non, parce que moi, dans ma façon de fonctionner, c'est que je vibre à mon essence dans ma parole, puis l'autre j'appelle l'essence de l'autre, puis l'autre se met à vibrer en lui, son essence. Fait qu'on vibre ensemble. Fait que jamais ça me prend d'énergie. J'ai jamais je suis jamais vampirisé. C'est tellement le fun. C'est bien dit, ça. Puis toutes les essences, là, moi, je dis tout le temps, ma secrétaire dit, toi, t'es aimes toutes. Ben oui, ben c'est parce que je suis en contact avec leur essence. Dans l'essence, t'aimes tout le monde. Tout le monde. C'est dans l'ego que c'est difficile de la dualité. Mais quand tu as accès à l'essence de quelqu'un, tu vibres, là, c'est automatique, là. T'as comme une espèce d'unité qui se fait avec lui, qui est pas de l'attachement, qui est pas de la codépendance, mais pendant le moment, t'es en vibration. C'est tellement agréable d'être en relation vibratoire avec quelqu'un. C'est tellement riche, ça. C'est tellement extraordinaire. Fait que c'est comme, qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Fait que, tu sais, quand tu as accès à l'essence des personnes, comme j'ai accès, les relations superficielles, évidemment, c'est pas intéressant pour moi. Tu sais, c'est pas parce que j'ai juge, c'est juste que je suis rempli, moi, je suis plein. Plein de ça. Comment tu pourrais être un gérant de banque? Gérant Avec de cette banque, énergie-là. un gérant de- j'ai fait de la business 34 ans. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, quelqu'un qui se présente à toi en disant, là, je serais pas capable de payer mon hypothèque. Ah non, moi, je pendant- suis bon avec l'argent. Moi, je suis bon avec l'argent. Moi, je l'ai dépolarisé, l'argent. Ah, Tu sais, moi, tu sais, c'était comme, moi, dans ce temps-là, c'était comme l'argent rend pas heureux. Tu sais, on entendait tout le temps ça avec les Québécois, tu sais, comment qu'on est. Fait que là, ouais, je vais l'essayer. Fait que je vais en faire de l'argent, puis je vais voir ce que ça donne. Tu sais, ah ouais, on l'a fait. Moi, je magnétise l'argent encore après comme ça, parce qu'elle est complètement dépolarisée. C'est rien, l'argent. C'est une forme, c'est rien. C'est une illusion. C'est comme rien. C'est un billet en plastique, puis c'est des chiffres, c'est rien. Fait que, moi, je dépolarise l'argent, je la magnétise pour me donner ce que j'ai besoin, dans le sens, la liberté, les choix, et c'est tout. Il y a pas d'attachement à ça, il y a pas de, mais c'est facile de faire de l'argent. Hyper facile. Je te le dis. Mais faut l'aimer. quand on dit le temps, c'est de l'argent, Ouais. est-ce que c'est toujours vrai, ça? Non. Absolument pas. Parce qu'on L'argent peut te donner du temps. Regarde, comme moi, je revire ça. Je crois pas ces formes-là. Moi, je revire ça, je vais mettre ça à mon bénéfice. Quand tu es intelligent, tu mets les affaires à ton bénéfice. Moi, quand j'ai passé dans le système médical, que j'avais tellement peur, parce que moi, la vulnérabilité en 2017, c'était la pire affaire que je pouvais pas vivre. De c'est me incroyable le redonner changement. avec un monsieur qui me dit quoi faire, puis des madames qui me touchent, là, c'était l'enfer pour moi. Puis j'ai appris à les mettre de mon côté. Puis j'ai dit, ces systèmes-là, ils peuvent être bons puis pas bons. Puis là, je vais les mettre individuellement dans le respect, le soutien et la bienveillance pour moi. Puis j'ai fait ça dans tout, parce que, écoute, j'en ai vu, là, des affaires. J'en ai vu des médecins. J'ai pas eu le choix. C'était pas une décision, pas du tout. Puis j'aimais pas ça.
mais je les ai vraiment, vraiment mis de mon côté et j'ai eu même une reconnexion humaine avec ces gens-là qui m'ont fait faire la paix avec plein de croyances que j'avais qui n'étaient pas efficaces. Fait que c'est pour ça que moi, le système médical, avec tous les soins que j'ai eus, que je ne voulais pas, c'est extraordinaire parce que je me suis fait toucher, Ben je oui, me hein. suis fait rentrer dans mon énergie, j'étais vulnérable, puis j'ai codé que la vulnérabilité, pour moi, c'était de l'amour, puis que j'allais être en sécurité dans cette vibration-là, puis que le monde allait être gentil. J'ai tout reviré mes croyances grâce à cette expérience-là, puis évidemment, j'ai la vibration de ce que je crois. Fait que les systèmes, on peut les mettre de notre bord. Il faut arrêter de penser qu'ils vont nous dominer tout le temps. C'est ça l'esclavage. C'est qu'ils vont changer parce qu'on va les mettre de notre côté. Aujourd'hui, est-ce que tu es en sérénité intérieure? Ben oui. Ben oui, je me calisse de tout. Tout est correct. Que j'aille bien ou pas bien, je m'en fous. Que je sois impuissant ou puissant, c'est pas grave. Je suis au point zéro, là. Moi, je suis dans l'ancrage du corps. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai été beaucoup malade, beaucoup arrêté tout le temps parce qu'il fallait que je manque. Ils me l'ont dit quand je m'ont descendu. T'es pas fini. Ton expérience, tu vas ancrer dans le corps. Puis, je voulais pas. Fait qu'ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. J'avais pas le choix de descendre dedans. C'est pour ça que j'ai vécu ça comme ça. Puis là, aujourd'hui, ben oui, j'aime la vie. J'aurais jamais dit ça avant. Moi, avant, c'était une boule d'anxiété puis de contrôle. Oui, oui, Là, oui. je suis la vie. Fait que ce qui est là, c'est moi. Toi, t'es moi. Moi, j'ai une partie de moi qui est capable d'intégrer ça. Fait que je peux dire que c'est vraiment beau. Vraiment beau. Même si c'est pas parfait. C'est comme ça. J'aurais jamais dit ça avant. Moi, jamais, jamais, jamais. Oublie pas que tu es du signe du dragon. Ouais. C'est les signes horoscopiques, pas horoscopiques, astrologiques, là, chinois. Ouais. Et le dragon, tu le sais, c'est celui qui aime bien être dans sa caverne, pas être dérangé, qui garde un trésor. La seule personne qui va accepter d'emblée tout le temps, c'est la Vierge. La fille, la femme vierge, ou tout simplement l'être humain qui se présente à toi, mais autant vierge. Ah ben c'est ça que j'ai comme client. Je suis tellement imparfait. Je suis totalement intégré dans ma dualité de plus en plus. Et j'ai une personnalité subjective, mémorielle, caractérielle qui est intégrée. Et je me montre comme ça au monde. Fait que le monde, ils se montrent comme ils sont avec moi. Ah C'est oui. pour ça qu'on s'aime. Ils sont comme, j'ai accès tout leur état. Ils n'ont pas du gêne de dire tout totalement ce qu'ils sont avec moi. Moi, je suis totalement imparfait. Ben, c'est correct, ça. Ne pas, Fait que c'est ça, la vibration de la coexistence, c'est ça que ça fait. ne pas Ben, juger l'autre pour ne pas être jugé, car on va toujours être jugé de la même non, manière non, qu'on juge moi, je les peux autres. juger l'autre. Moi, je suis pas polarisé. C'est ça. Des fois, je suis une bitch. Des fois, là, je vais juger parce que des fois, je suis fatigué parce que, Bon, ouais. mais je suis pas attaché au jugement. Ça juge. La bébête, elle juge. Elle juge. Mhm. Il y a une partie objective qui regarde juger. Fait que là, si je lui demande, mais pourquoi qu'elle juge, la bébête? Ben, elle va me dire, la bébête, elle juge pour ça, ça, ça. T'es Elle a besoin de t'es ça en dialogue constant avec toi-même. tout Hein? le temps. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et t'es en paix avec ce dialogue-là totalement. Ben, Il n'y a oui. pas d'obligation ni d'un bord ni de l'autre. La partie de haine est intégrée, la partie de violence est là. Tout traîne pas, là, moi. Je C'est fais bon. ça. Ce que je dis au monde, je le fais tout le temps, tu sais, c'est comme, fait que ça s'intègre, fait que c'est correct. Il y a pas de fusion avec un État quand il bouge avec quelque chose de plus grand. C'est pas grave. C'est pas grave. La bébête, elle juge. Ah, elle juge. Là, ça pense. Ah, ça pense. Pourquoi ça pense? Ah, elle fait du ressentiment. Pourquoi elle fait du ressentiment? Fait que là, mon double va me le dire. Elle a besoin de ça pour avoir cherché une forme de colère pour faire sa journée avant. OK. Mais si ça serait pas ça, ça serait ça, puis ça. Il y a toujours 4 thèmes. Elle montre les 4 thèmes. Là, je dis la personnalité. Là, j'y explique. Fait qu'après ça, c'est calme.
Surtout qu'elle le sait, puis elle est encadrée, elle est super correcte. Fait que c'est intéressant, le double, c'est ça Tu ne retournerais pas à ton état d'avant 2017, certain. Jamais de la vie, quoi. Alors, je reviens à notre métaphore du début de l'émission. Ouais. Tu as traversé en 2017, mais tu ne retraverserais pas pour revenir comme c'était avant. Jamais. Mais non, jamais. Jamais. C'était de la souffrance. C'est de la souffrance. Je veux dire, en anxiété, en envahissement, en croyance, en toxicité mentale, émotionnelle, en perception erronée, où tu te crois, où tu spiritualises les choses, puis là, tu comprends pas parce que t'es faim, tu vis de la merde. Non, jamais. Ben, ce fut une belle rencontre encore, Denis. Ben, moi aussi. Merci beaucoup à toi et à Geneviève aussi. Ben oui, et juste en arrière, on l'entend. Des Merci, fois, moi, je Geneviève. l'entends un petit peu, là. Parce qu'elle aussi est dragon. Ah ben, Puis elle te comprend parfaitement. Elle dit, c'est exactement, elle se ressent dans ce que tu dis, elle vibre intérieurement, là. Parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Alors, je retourne vers le public pour vous rappeler que cette belle rencontre est une parmi tant d'autres avec Denis Jutras que vous pourriez avoir en allant sur YouTube. Il y a d'ailleurs un site lui-même, et sur son site, c'est sobre. C'est simplement des recommandations d'aller voir des vidéos sur le site de Denis Jutras. Et il y en a beaucoup. C'est toutes des rencontres, c'est comme des chapitres d'un livre qui serait d'une vingtaine, trentaine de chapitres. Et on aura l'occasion de le retrouver dans les mois, sûrement avant la fin du cycle 2023, qui est l'homme tout désigné pour nous éclairer sur comment ça change, qu'est-ce qui se passe dans ce changement-là, qui est brusque, qui est rapide. Alors, ça va être une belle rencontre à venir. Alors, je demande maintenant à Geneviève, comme à l'habitude, de lancer le générique. À bientôt. J'entendais les outardes qui reviennent du sud au printemps. Et oui, c'était pour le Vidéorandia du samedi soir, directement de Mont-Saint-Hilaire. Le samedi 8 mai 2021 pour le Vidéorandia numéro 19. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. Denis Jutras, métapsychologue consultant. Il y a de plus une autre heure de disponible pour les abonnés au club créé dans la salle du mois de mai. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible juste premier commentaire au-dessus de tous les commentaires sous le Vidéorandia ici sur YouTube. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie Spirale. Et le concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaster. Dans ce club créé, pour le mois de mai, à salle 2105, nous retrouvons M. Alain Niala, philosophe consultant, et M. Denis Jutras. Au mois d'avril, vous vous souvenez, les physiciens, surtout physique quantique, et un théologien laïque. Voici la suggestion extraite de nos archives d'ésotérisme expérimental. Prenez bonne note des deux adresses ici, en plus de celle d'orandia.ca pour le club créé. Un pouce par en haut, très apprécié de la part de toute notre équipe. Merci et au plaisir.